toutes, bonjour à tous. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller interroger l'oracle, toi et moi, Amethyst Love, afin de voir ce que les guides, l'univers, ont à te transmettre comme message. Spoiler! Magic Luna a créé son oracle, je pense que tout le monde le sait ou presque, c'est une pépite, je l'adore, et ceux et celles qui veulent se le procurer, eh bien il est en promo actuellement, moins 30%. Alors, pour l'avoir en promo, vous devez rentrer un code promo. Le code promo, c'est C majuscule, H majuscule, U majuscule, 30, 30 pour 30%. Vous rentrez ça, vous avez 30% de réduction sur son oracle et je crois que dans presque tous les pays, les frais de port sont offerts. Je sais plus. Je sais que dans certains pays, c'est le cas, mais je sais plus lesquels. Mais donc voilà, si vous le voulez, c'est le moment d'en profiter parce que je sais pas combien de temps elle va laisser la promo, mais pas toute la vie, j'imagine. Après, je sais pas. Voilà. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un. Ok. Maintenant, au boulot les gars. Sinon, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde a bien digéré les fêtes de fin d'année. Que vous êtes en forme, en bonne santé. Que le moral va bien. Et pour ceux qui m'envoient des mails pour savoir si je fais des consultations, oui, bien sûr, j'ai même un cabinet qui sert à ça. Donc je l'ai fait à distance et je l'ai fait en face à face. C'est comme vous voulez. Alors, ici, on nous parle d'une blessure, d'un cœur qui a été blessé, de larmes qui ont été versées, d'une union qui était importante, dans laquelle tu avais mis plein d'énergie, plein d'espoir et qui malheureusement a été capoute, cassée. On voit que les messages que tu envoies, les questions que tu poses ne reçoivent pas de réponse. Donc soit la personne ne te répond vraiment pas, soit la personne tourne autour du pot, tergiverse sans arrêt et t'as pas de réponse à tes questions fondamentales. Et ça blesse ton petit cœur. On voit que tu as été tellement blessé qu'à force, tu commences à te détacher, à prendre la distance par rapport à cette personne. On a l'impression que le comportement de cette personne, à la fois, te met le cœur à vif et te blesse énormément, ça te brûle, et en même temps, ça te fane. Toutefois, on voit l'atmosphère qui devrait se réchauffer, ton énergie vitale qui va s'échapper ou qui est en train de s'échapper là maintenant et que tu vas récupérer d'ici 3 à 6 mois. Juillet, août, septembre. Pour toi, des bonnes périodes, ce sera juillet, août, septembre. Voilà, comme ça tu sais. Ouais. Donc ici, on a quand même pas mal de séparations. Alors, on a des séparations, on a des off, on a des ghostings, on a des gens qui ont probablement aussi décidé de vous laisser tomber, mais sans vraie explication, ou qui vous ont dit qu'on faisait une pause, n'est-ce pas? Sans donner de réelles explications, sans répondre à vos interrogations et à vos questions. On a des petits cœurs tout en miettes, et on a une énergie qui se perd. D'accord? Cette énergie, vous inquiétez pas, vous allez la récupérer. Pour le moment, c'est pas la peine d'espérer des réponses. Actuellement, la personne ne va pas vous en donner tout de suite. En tout cas, ici, ça c'est le présent. J'espère que dans le futur, oui, on va regarder après. Mais pour le moment, nada. Voilà, l'attente. L'attente. Voilà. Il faut attendre avant de guérir, attendre avant d'avoir des explications, attendre d'être réaligné. Donc en gros, vous allez récupérer votre énergie, toute l'énergie que vous avez laissée passer dans cette relation. Alors
J'avais envie de dire, la relation, elle peut être amoureuse, mais elle peut aussi être amicale. Mais alors, une amitié très très forte. Bref, toute l'énergie que vous avez laissée dans cette relation qui est partie et dont vous n'avez pas d'explication sur le pourquoi du comment, c'est en arrêt, c'est en stop ou c'est en pause, eh bien, vous allez récupérer cette énergie, mais par contre, patience, votre cœur a besoin de temps pour être réparé, vous allez vous réaligner, vous allez vous recentrer, vous allez vous réancrer, mais petit à petit et pas à pas. J'ai des choses qui bougent, des choses qui avancent et pour certains, des déménagements. On a envie de déménager, de changer ou alors vous allez changer toute la déco. Bref, on fait peau neuve ici. D'accord? Et on a surtout un nouveau prétendant qui se pointe à l'horizon. Ouais. Ouais. Un nouveau... Alors, ici, on a deux solutions. Soit vous avez un nouveau prétendant ou une nouvelle prétendante pour les messieurs qui me regardent, à qui je fais des gros bisous. Franchement, il y en a. Et chapeau, c'est courageux. Parce que dans la voyance, le sexisme, il est à l'envers. Hein. C'est les hommes qui sont pointés du doigt. Bref, ça, c'est un autre débat. Toujours est-il, on a des changements dans votre vie, des changements profonds. Alors, soit vous déménagez, soit vous refaites la déco, soit vous changez votre mode de vie, votre routine, etc., etc. On a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On a une nouvelle personne qui potentiellement peut faire votre bonheur. Ou alors, c'est votre ex qui revient, mais changer du tout au tout. En tout cas, vous aurez besoin de redécouvrir la personne. Et avec cette personne, des projets de vie en commun. Eh ouais. Je vais la faire assez courte, cette vidéo aussi, parce que j'ai l'impression qu'elle ne doit pas être hyper longue, mais c'est ça, on va aller le creuser, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Bon. Je dois quand même vous dire que, pour une majorité de personnes, c'est effectivement l'ex qui revient, mais qui revient complètement changé. Tellement changé que vous aurez tout à redécouvrir de cette personne. Tellement changé que ce sera une nouvelle personne, en fait. C'est une nouvelle histoire, une nouvelle personne. Alors, juste une chose, un ex, c'est peut-être pas forcément l'ex auquel vous pensez, c'est peut-être pas celui qui vient de vous briser le cœur. C'est peut-être, je sais pas, votre premier amoureux de quand vous étiez au jardin d'enfants. Trop mignon. Donc voilà, à moins que vous puissiez me dire, voilà, moi j'ai eu personne dans ma vie. L'ex, c'est peut-être pas forcément celui auquel vous pensez. Mais en tout cas, ici, on a un ex qui revient avec une personnalité complètement changée, avec une vie complètement changée. C'est aussi peut-être quelqu'un qui a déménagé. Vous aussi, vous allez faire d'énormes changements dans votre vie. Et on a des projets de vie en commun. J'ai une carte qui s'est envolée. Ok. On voit que toi qui me regardes, quand cette personne pointe le bout de son nez, tu seras pas à 100% prêt. Tu auras besoin que les choses aillent doucement. Pas de précipitation, ok? Écoute-toi, écoute ton rythme. Ne te précipite pas de peur que l'autre s'en aille. Très mauvais plan. Toi aussi, tu vas te transformer, te métamorphoser. Toi aussi, tu vas subir des changements à l'intérieur de toi qui vont faire que l'autre ne va pas non plus te reconnaître. Il va aussi, ou elle va aussi, devoir complètement réapprendre à voir qui tu es. Tu seras beaucoup moins prévisible parce que là, cette personne a la conviction qu'elle te connaît bien, qu'elle t'a bien cerné, c'est peut-être vrai, mais quand elle va te retrouver, alors toi, tu seras déstabilisé parce que la personne aura beaucoup changé, mais ce sera dans les deux sens. Ça, c'est bien, la balle au centre. Et on voit vraiment ici une relation stable qui dure dans le temps et vraiment des projets sur du long terme. Donc là, on est tout content. On va quand même aller fouiller ça. Alors, quel type de relation est-ce que c'est, hein? Quel type de relation est-ce que c'est? Quel type de relation est-ce que c'est?
Alors déjà, c'est une relation où l'un des deux a fait souffrir l'autre et où il faut se pardonner. C'est une... D'accord. Pour moi, ici, j'ai quelque chose de très karmique où vous allez devoir vous pardonner des choses qui se sont passées. Ça fait penser à ces blessures-là. On voit que vous allez devoir beaucoup travailler sur la communication de vos émotions. Le problème, c'est pas de communiquer ces émotions, c'est de les communiquer de manière à être compris. Et on voit que vous avez des blessures d'âme et que vos blessures d'âme, en fait, se titillent l'une l'autre. Alors, tout le monde sur cette planète a une blessure d'âme. Ça, c'est pas un secret. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que les blessures d'âme de l'un peuvent autant stimuler la guérison des blessures d'âme de l'autre qu'elles peuvent les réveiller. Et donc, il va falloir faire très attention. Donc là, on est sur quelque chose de très karmique où finalement, vous devez vous rencontrer, vous devez être ensemble. Et il n'y a que deux solutions. Ou bien vous vous réparez ensemble, ou bien vous allez casser ensemble. En gros, c'est ça. Et vous allez être dans une situation très compliquée. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très très fort. Vraiment très puissant. Ça part en canalisation surprise. J'aime pas ça, j'aime bien quand je maîtrise, moi. Vraiment avec cette idée de... Tes douleurs nourrissent mes souvenirs et mes douleurs nourrissent tes souvenirs. Et donc là, il va falloir faire attention. Si vous communiquez bien et à deux, et ça c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire c'est pas l'un ou l'autre, et il n'y a pas un gentil, un méchant dans cette histoire, c'est très compliqué. Mais en gros, si vous communiquez bien, alors vous pouvez aller loin. Mais si vous ne communiquez pas, vous allez vous faire encore plus mal. Et ça devra s'arrêter parce qu'il faudra vous sauver. C'est ça le message. D'accord ? On continue. Donc avoir des projets de vie en commun, c'est très joli, etc. Mais il faudra vraiment faire attention à cet aspect-là des choses pour ne pas vous faire du mal l'un à l'autre, sans le vouloir, hein, bien sûr. Mais en attendant, voilà, il faudra énormément travailler sur la relation, en sachant que si cette carte-là est tombée, c'est que d'office, vous avez les capacités, vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour effectuer ce travail sur l'un, sur l'autre, sur le couple, mais aussi chacun sur vous-même de votre côté. Vous avez ce qu'il faut. Après, hop, on retrousse ses manches. Ça se fait pas en un jour. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, des années. Ça peut prendre une vie. Hein. On traîne tous des casseroles. Ça, qu'on ait des blessures, on en a tous. Et comme c'est pas les Olympiades, toutes les blessures sont équivalentes, mais toutes les douleurs en tout cas sont légitimes. Et on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Vous avez des outils pour les traiter. Votre autre a aussi des outils, sinon j'aurais pas eu cette carte-là. Après, chacun va réparer comme il peut, à la vitesse qu'il peut. Mais ça, c'est vraiment un aspect à ne pas perdre de vue, parce que sinon, tous les beaux projets qu'on a ici en bas, en fait, ils vont se mettre en place, mais avec beaucoup de souffrance. Donc, on travaille la communication, on travaille les émotions, ok ? Celle-là, c'était la première à tomber. Alors, il y a un projet qui va germer dans votre esprit. Là, je ne vous parle pas d'un projet de vie en commun. Je vous parle vraiment d'une idée Pour moi, c'est professionnel. Vous allez avoir envie de changer quelque chose dans votre vie professionnelle. Et cette personne pourrait soit vous soutenir, soit vous donner le punch nécessaire pour le faire. Mais d'une manière ou d'une autre, cette personne a joué un rôle ou jouera un rôle dans cette nouvelle idée de travail. Ou dans cette nouvelle orientation. D'accord ? Moi, je vois des gens ici qui vont prendre un nouveau chemin. Nouveau chemin, nouvelle orientation, nouvelle passion. Au départ, n'en parlez pas trop autour de vous. Au départ, ne faites pas trop de blablabla. On a aussi ici le fait des rencontres secrètes, des rencontres cachées, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont faites en catimini.
Pourquoi j'ai l'impression que... Alors moi, j'ai que deux solutions. Soit vous voyez votre autre en cachette, soit votre autre voit quelqu'un en cachette. Je sais pas comment vous le dire. En même temps, ici, on a vu que pour beaucoup, il y a une pause. Pendant une pause, est-ce qu'il a le droit d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'elle a le droit de le faire? Bon, moi, je vous transmets juste le message, mais ici, clairement, j'ai l'impression que vous êtes plus que deux dans l'équation. Alors, moi, je voudrais bien... On va faire un truc, on va prendre le tarot et on va poser quelques questions parce que je voudrais des éclaircissements. Vous, je sais pas, mais moi, j'en veux. Alors, d'abord, est-ce que la personne là qu'on a vu revenir, est-ce que c'est bien celle qui a brisé ton petit cœur? Mais stop. Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est bien ton ex qui revient? Ou est-ce que c'est plus loin? C'est ton ex qui revient parce que votre lien est fort, parce que vous êtes attachés l'un à l'autre, mais par contre, le lien, il est un peu toxique, à mon avis. Ici, il est un peu toxique parce que justement, vous communiquez mal. Il y en a un des deux, voire les deux, qui ne sait pas communiquer efficacement ses émotions. Pourquoi il y a cette cassure? Pourquoi? Ici, on a le fait qu'il y a eu beaucoup d'illusions qui ont éclaté, on a des vérités qui ont éclaté, on a des masques qui sont tombés, on a des paroles méchantes qui ont été dites, et finalement, bah, il n'y avait pas vraiment d'autre solution. L'intérêt, les intérêts financiers ou le travail. Ouais, donc ici, pourquoi pourquoi c'est en stop, pourquoi c'est en pause, pourquoi c'est fini? Tout simplement, la personne vous a fait un peu rêver. La personne vous a montré une image d'elle-même, ou alors vous avez construit une image de la personne qui était un peu éloignée de la réalité. Et ce que vous avez vu finalement, c'est le vrai visage. Mais vous l'avez vu. Le problème, c'est que là, vous avez vu tous les mauvais côtés. La personne a très probablement été assez indélicate en parole, quelqu'un de pas toujours très tendre, mais qui sait se rattraper, parce que c'est quelqu'un qui sait se protéger. Et la raison pour laquelle il y a ce stop, c'est soit c'est quelqu'un qui protège ses intérêts financiers, soit c'est quelqu'un qui protège une société, un travail. C'est peut-être un collègue qui a eu peur de, je sais pas moi, de ne pas avoir une promotion si on savait qu'il était avec vous, par exemple, d'accord? Ou si vous êtes son patron ou sa patronne, etc., etc. Mais on a vraiment l'idée où l'aspect matériel a joué un grand rôle dans la séparation, ok? Est-ce que cette personne pense quand même à toi là pour l'instant? Est-ce que cette personne pense quand même à toi? Mais allez. Est-ce que cette personne pense quand même à toi là pour l'instant? Clairement oui. En quels termes? Les regrets, l'inquiétude, les remords. Et la personne a aussi peur que ce soit absolument irrattrapable. La personne se dit, là, je me suis mis dans le pétrin. Là, je ne vais pas pouvoir réparer. Si cette personne revient, ou plutôt quand cette personne revient, est-ce que ce sera elle qui va faire le premier pas? Clairement oui. Est-ce que la personne sera bien intentionnée? En tout cas, la personne sera sincère. Mais c'est pas quelqu'un qui va. Alors, pourquoi je fais la distinction? C'est parce qu'ici, on n'a pas quelqu'un qui se projette sur 5, 10, 15, 20 ans. On a quelqu'un qui très sincèrement revient, qui très sincèrement va vous dire bah, tu m'as manqué,
mais qui ne va pas pouvoir vous faire une promesse sur 20 ans. Voilà. Et avant de terminer, un conseil pour toi. Utilise ta raison avant tout et essaie de t'isoler un tout petit peu. Essaie de réfléchir sur ce qui s'est passé et ne réfléchis pas au comportement de l'autre. Arrête de toujours vouloir expliquer le comportement de l'autre. Essaie de te demander, toi, pourquoi tu as accepté certaines choses. Toi, pourquoi tu as dit ou fait certaines choses. Bref, réfléchis à toi-même. Comprends-toi toi-même. C'est ça qui est important pour l'instant. Voilà. Le message d'aujourd'hui est délivré. J'espère que il est arrivé à tes oreilles comme il se devait. Je te remercie d'être là, de liker, de commenter et pourquoi pas de partager si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un. Moi, je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie d'être venu et je remercie aussi ceux qui m'ont rejoint sur TikTok ou sur Insta. Voilà. Ah oui, petite annonce très importante. En fait, les lives sur YouTube, c'est compliqué à gérer parce que je m'en sors pas bien. Donc, en fait, j'ai découvert qu'on pouvait en faire sur Instagram et c'est beaucoup plus facile à gérer. J'arrive à répondre, peut-être pas à tout le monde, mais à beaucoup plus de personnes. L'ambiance est plus détendue, donc voilà, les lives questions-réponses. Donc je vais faire des lives sur YouTube sur des thèmes, comme j'ai déjà fait. Mais par contre, des lives où je vais répondre à des questions de temps en temps, ça je vais les faire sur Insta. Et quand j'aurai les 1000 abonnés, je ferai sur TikTok. Mais ça, je les ai pas encore. Parce que en fait, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de mettre, en fait, il suffit de le mettre en route, alors que sur YouTube, c'est plus compliqué. Ou alors, c'est simple sur YouTube et c'est juste moi qui n'y arrive pas. Mais sur YouTube, ça, c'est très stressant parce que j'arrive pas, je suis pas assez bonne en informatique, tout simplement. Et sur Insta, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour info, sur Insta, toutes les 6 semaines à peu près, je fais un question-réponse. J'en ai déjà fait plusieurs. Et franchement, ça se passe bien, c'est zen, c'est tranquille. Et l'ambiance est détendue et c'est facile à gérer. J'ai pas besoin de tout le temps chipoter partout. Donc voilà. Ça, c'est pour ceux que ça intéresse. Je vous fais des bisous.